L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. C'est le temps des récoltes sur les hauts plateaux du Pérou. Ici, les villageois s'attendent à une bonne récolte, avec assez de vivres pour nourrir leur famille et un surplus à vendre. Or, cela n'a pas toujours été le cas. Peu de cultures survivent à des altitudes avoisinant les 4000 mètres. Et la vie des paysans aujourd'hui dépend d'une graine qui, il y a peu, ne servait qu'à nourrir les animaux. Les explications du professeur Luz Gómez Pando de l'Université agronomique nationale La Molina de Lima. On cultive l'orge au Pérou depuis des siècles. Elle a été introduite par les Espagnols. Mais les variétés que les paysans cultivaient étaient destinées aux animaux. Donc, on a décidé d'améliorer cela, de faire pousser de l'orge susceptible d'être consommée par les hommes. Tout a commencé ici, grâce à un projet parrainé par l'AIEA et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une technique qui recourt aux radiations des semences pour modifier les plantes. Les rayons gamma accélèrent le processus de changement spontané observé dans la nature. La capacité naturelle des plantes à évoluer qui prendrait normalement des millions d'années. Les grains d'orge irradiés ont été plantés à l'université La Molina de Lima. Des producteurs, dirigés par le professeur Gómez Pando, ont sélectionné les plants et ont replanté les meilleures semences. Ce processus de sélection s'est poursuivi durant 7 ans, jusqu'à ce que finalement, en 2006, ne naisse le Centenario, une nouvelle variété d'orge, la meilleure variété du Pérou jusqu'à présent. Elle produit davantage de grains que les autres variétés, elle a du goût et elle est riche en protéines. Le Centenario est aussi résistant aux maladies et tolère les conditions climatiques extrêmes souvent rencontrées dans les Andes. De plus, et surtout, cela améliore les revenus et la santé de cette région enclavée, à l'instar d'Erwin Ortega Carvajal, producteur d'orge. Il y a plus de grains et ils sont plus lourds. C'est aussi une très bonne source d'alimentation pour les enfants et c'est bon pour leur croissance. L'orge Centenario se vend bien mieux sur le marché que les autres variétés. Ce commerçant local l'achète ici, le transforme en farine ou en orge perlée et le vend dans tout le pays. Juan Paitan est l'un des nombreux paysans qui cultivent ici cette variété. Sa famille l'utilise pour sa propre alimentation. Et Juan vend ses semences à ses voisins et des sacs d'orge aux moulins locaux. Ce dont j'ai besoin maintenant est de trouver un plus grand marché, par exemple à Lima, la capitale, afin de satisfaire une large demande d'orge. À Lima, la chaîne de boulangerie du Grand Moulin est connue pour ses farines spéciales des Andes. Le propriétaire Celestino Peralta Aguirre travaille en collaboration avec l'Université La Molina pour accroître l'utilisation des céréales nationales pour fabriquer ses pains. Près de 20 000 pains sont vendus ici chaque jour, l'un des 18 points de vente. Le boulanger remplace la farine de blé par d'autres telles que la farine d'orge. Ces produits viennent de chez les paysans les plus pauvres. Donc il importe de créer un marché où ils peuvent vendre leurs produits et bénéficier de la vente de ces céréales. Le professeur Gómez Pando essaie désormais de développer de nouvelles variétés améliorées à partir de semences d'origine locale. Plus d'une centaine de pays utilisent actuellement cette technique nucléaire pour améliorer les rendements. Aussi, même si certains redoutent les risques d'utiliser aveuglément la science pour abuser de la nature, d'autres voient le potentiel d'offrir une meilleure alimentation, des revenus complémentaires et une nourriture sûre à l'avenir. Un reportage réalisé par Louise Potterton pour les Nations Unies.